Voilà, de retour sur le plateau de l'actualité vu par notre consultant permanent Biniga Nkou Benoît Sinclair. Merci de toujours nous faire confiance. Alors, Biniga Nkou Benoît Sinclair, nous allons aborder un sujet, on le sait depuis ce 22 novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, celui-là qui dirige le... Vous avez voulu appeler l'Israël comment le 54e État Non, c'est le 51e État des États-Unis. Alors, un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Une annonce qui arrive quand on sait que c'est un dossier qui était pendant depuis et que Netanyahou et ses amis, Joe Biden et autres, Macron et consorts, avaient tout fait de vouloir taire ce dossier. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale vient de ressoulever, et il n'est pas seul. Il avait son ancien ministre de la Défense. Alors, Biniga Nkou Benoît Sinclair, des questions se soulèvent depuis que cette annonce, cette nouvelle est tombée. Est-ce qu'on peut déjà dire que Netanyahou est recherché? Il est recherché où? L'annonce, je dis comme la Cour pénale. Et il voyage de par le monde. Bon, l'annonce est tombée aujourd'hui, on attend. Mais il va voyager. Il va voyager. Je vais vous dire, monsieur... Est-ce que vous pensez que c'est juste pour animer la galerie? Non, moi je dis encore, vous savez, monsieur Bilon, lorsque vous utilisez, lorsque vous analysez l'attitude, le comportement des médias, vous vous rendez compte que nous sommes essentiellement dans une comédie de communication. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'on parle, ça fait aujourd'hui presque un an qu'Israël bombarde la bande de Gaza. Plus d'un an. Oui. Donc on a attendu plus d'un an, alors qu'on tue à volonté les femmes et des enfants, des innocents. Mais il ne faudrait pas qu'on trompe le monde quand même jusqu'à ce point. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il a été question de rechercher Laurent Gbagbo, on est venu le piocher ici en Afrique, non? Tout à fait. Est-ce que vous savez que Sarkozy encourait également les crimes contre l'humanité? Tout à fait. Il avait été poursuivi, vous l'avez vu là-bas. Lorsqu'il a été question de juger l'ancien président égyptien Moubarak, étant malade, on l'a conduit dans un tribunal. On a vu les images à Mondovision. Mais lorsqu'on a demandé à ce que Chirac puisse répondre de ses actes, on a dit qu'il est malade et que son avocat pouvait... Même un président américain, dont je ne citerai pas le nom ici, M. Bush. Voilà. Vous comprenez tout ça. Donc il faut savoir que les institutions internationales, toutes ces institutions qui ont été mises sur pied, ont été mises à dessein. Et elles doivent servir la cause nordique, c'est-à-dire occidentale. C'est parce que ce sont ces États-là qui fournissent ces institutions en besoin. Vous comprenez? On vous dit que les États-Unis donnent, si le budget de l'ONU c'est 100 francs, les États-Unis à eux seuls donnent 25. Et on vous dit que les autres 190 États membres vont donc se partager ça. Et vous pensez que qui va dicter? Mais dis-moi qui te nourrit et je te dirai, bien sûr, c'est pourquoi tu chantes. Vous comprenez ça? Tous les médias occidentaux, toutes les institutions occidentales, parce que ce ne sont pas... Il n'y a aucune institution d'abord internationale qui est basée en Afrique, c'est laquelle? Vous voulez par là nous dire qu'il n'y a aucun crédit à donner à cette... Aucun crédit. Je vous dis, monsieur Bilon, dites-moi une seule institution internationale qui est basée en Afrique. Aucune, à ma connaissance. Voilà. Biniga Nkou Benoît Sinclair, on a suivi des réactions à travers le monde. Joe Biden, qui insulte même à la limite cette décision de la Cour pénale internationale. Monsieur Macron également, et vous l'avez dit, on a interviewé un peu certaines populations au niveau de la Gaza qui disent que c'est une nouvelle qui arrive trop tard. Après combien de morts? Nous sommes à presque 50 000 morts aujourd'hui. Après combien de morts? Alors, vous me dites ici qu'il ne faut pas accorder de l'importance à cette annonce. Est-ce que vous voulez par là nous faire comprendre par là que nous n'avons aucun crédit à donner aux institutions internationales, à la Cour pénale internationale qui créée depuis, je crois, 2002, elle a pour poursuivre certains leaders accusés, reconnus comme étant auteurs de crimes dans leur pays et à travers le monde. Monsieur Bilon, est-ce que ça n'y va pas de la crédibilité même dans cette institution? Il faudrait qu'on soit d'abord pédagogique. Il faut regarder quels sont les États qui ont signé cet accord de Rome. Oui. Pourquoi ils sont plus de 134? Voilà. Il y a Israël dedans.
Non, il n'y en a pas. Il y a les États-Unis dedans. Il n'y en a pas. Vous allez poursuivre quelqu'un qui n'a pas signé. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Quand on dit quand Joe Biden fustige, c'est avec raison. Parce que c'est que, mais voici des cons. Nous, on n'a pas signé un accord. On peut même signer, mais c'est le paraphage. Oui, ils n'ont pas paraffé. Ils n'ont pas. C'est-à-dire que s'ils auraient même signé, est-ce qu'ils ont paraffé? Mais on se rend compte que on nous sert là, bien sûr, de la poudre aux yeux. On nous sert de la poudre aux yeux. Alors, comme pour dire quoi? J'ai dit encore, moi j'ai dit, je parle toujours au nom de l'Afrique. Je parle toujours au nom de l'Afrique. Je n'ai certainement pas reçu un quelconque mandat, mais de votre bouche, je me dis que j'ai reçu un mandat. Donc, je parle toujours au nom de l'Afrique. Oui, oui. Voilà, disant que les Africains devraient se départir du leur. Les Africains devraient se départir des mensonges. Les Africains doivent se reconstruire dans leur fondamentalité. Ça veut dire quoi, M. Milon? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on sache pourquoi ne pas monter les institutions propres aux Africains. Pourquoi ne pas les monter? C'est-à-dire, voici une institution propre à l'Africain. Vous voyez ça? On a commencé à penser le Fonds monétaire africain depuis les années 80. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi ne pas le mettre sur pied? Parce qu'il faut toujours être à la botte de la chamalière. Vous voyez ça? Mais il faudrait qu'on sorte de ces logiques qui nous enivrent, ces logiques qui nous émotionnent, ces logiques qui nous imposent les passions, ces logiques qui nous sortent de notre nous-mêmes. Parce que les gens ont des compréhensions intuitives, les gens ont des compréhensions intentionnées. Alors ce n'est pas normal. Donc je me dis, lorsqu'on parle de la Cour pénale internationale, comme le général de Gaulle avait déjà... Moi, j'ai dit encore, le général de Gaulle avait traité l'ONU de machin, je le cite. Il a dit, l'ONU, je cite, l'ONU est un machin. Fin de citation. Et les Africains sont engagés à l'ONU comme si toute la vie de leur peuple en dépendait. Qu'est-ce que nous gagnons même en retour? Je vous ai posé la question de savoir, avez-vous appris un seul instant que l'ONU a jugulé une guerre dans le monde, laquelle, comme la présente, et que je ne parle plus, et que je perds mon crédit devant l'Audima qui nous suit. Nous avons plus de 2000 abonnés pratiquement qui nous suivent déjà aujourd'hui. Vous comprenez ça? Et c'est ça, il faudrait qu'on éduque les gens. Parce que vous savez, il y a une espèce d'éducation par l'imbécilisation qui tente de prendre corps en Afrique. Et c'est là où il faudrait véritablement agir avec les armes de la connaissance, les armes psychologiques, les armes psychanalystes, les armes anthropologiques, les armes de suffisance, parce que l'Afrique doit se suffire à elle-même et de savoir qu'on n'a pas besoin du monde pour nous développer. Oui, nous avons accepté les relations internationales, c'est pas de refus, mais nous avons ratifié les accords des institutions dont nous ne connaissions ni les tenants ni les aboutissants. Lorsqu'on a monté l'ONU, il n'y avait aucun État. Lorsqu'on a monté l'OMS, il n'y avait aucun État africain. Et je m'en vais vous dire qu'il y avait déjà Haïti qui était indépendant, il y avait déjà le Libéria qui était indépendant, il y avait même le royaume du Maroc qui était indépendant, il y avait même l'Égypte. Parce qu'il faut-il dire que l'Égypte faisait partie du grand empire byzantin et tout ça après la dislocation au moment où la guerre des Balkans a commencé. Vous voyez un peu ça? Mais où étaient ces États africains? Où étaient ces royaumes africains? Il n'y en avait aucun. Vous comprenez? Et alors vous partez donc intégrer une institution où on vous présente essentiellement ce qui doit être vu aux yeux du monde. Moi, on ne vous présente pas, c'est un peu comme je l'ai dit dernièrement, c'est qu'on nous présente toujours le vote populaire aux États-Unis qui sort les sondages. On vous a présenté les sondages du vote des grands électeurs parce que c'est là où il faut conserver le mythe. Parce qu'une fois qu'on va mettre le mythe à découvert, on ne pourra plus être considéré comme étant un mythe. Donc, il faut pouvoir le conserver. Vous savez, M. Bilon, quand vous êtes une star, quand vous êtes une star, vous ne faites pas les apparitions de façon désordonnée parce que vous risquerez de perdre la crédibilité de la starisation. Alors, Binigankou Benoît Sinclair, on va dire que là, M. Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale, est-ce qu'on va dire qu'il a ouvert une guerre, un affront contre Joe Biden? Quand on sait que le président américain, même que nos États-Unis ne sont pas membres n'ont pas ratifié ce traité de Rome qui a 120 pays, pour être plus précis. On sait que depuis le début de ce conflit, M. Khan avait été accusé de harcèlement sexuel et quand il a ouvert le dossier sur Israël, sur M. Gantz et M. Netanyahou, M. Galland, qui est l'ancien ministre de la Défense, et M. Netanyahou, qui est Premier ministre, il avait été taxé de celui-là qui veut cacher ses crimes ou bien qui veut se réfugier derrière l'Israël pour masquer ces différents harcèlements sexuels. Et on le sait, le président Biden s'est toujours opposé à un mandat d'arrêt en estimant que Israël avait le droit de se défendre. Est-ce que M. Gantz ne joue pas l'agro? M. Khan
que le procureur de la Cour pénale internationale ne joue pas gros et quelles peuvent être les répercussions d'une telle décision quand on sait qu'elle ne sera même pas respectée? Non, vous savez, nous sommes là dans le cafouillage. Nous sommes là dans un cafouillage diplomatique, un cafouillage juridique, un cafouillage même coopératif. Vous comprenez ça? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle des relations internationales, il s'agit en fait de solidarité. Tout à fait. Vous voyez, il s'agit de solidarité, c'est-à-dire, et la solidarité est beaucoup plus vue ici dans le cadre humanitaire. Parce que s'il n'y a pas une solidarité humanitaire, la coopération cesse d'être. Vous voyez ça? Donc, il faut donc comprendre la chose dans un sens un peu plus à l'inverse. Comprendre que, vous savez, la Cour pénale internationale est un organisme spécialisé de l'ONU. Vous comprenez ça? Tout à fait. La Cour pénale internationale a jugé quel pays. Parce que ce qu'il faudrait dire aux gens, quand on parle du Grand Moyen-Orient, Israël joue. Vous savez qu'Israël joue la Coupe d'Europe? Vous savez ça, non? Ça veut dire qu'Israël est d'Europe. Hein? Israël fait partie des pays européens. Et je m'en vais vous dire, lorsqu'on parle de l'ONU, je l'ai expliqué ici dernièrement, l'ONU a les pays, les États membres, et il y a les États non membres. Tout à fait. Et qui n'ont aucune obligation en face de l'ONU. J'ai parlé de l'Union européenne. L'Union européenne n'a aucune obligation. Et on sait qu'Israël est un État gendarme de l'Occident, du moins, du cartel des oligarques, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Italie, les USA. Vous voyez? Donc lorsqu'une décision sort de la sortie, un peu quand on parlait ici, M. Bilon, on a parlé des indépendances. On a monté l'ONU, n'est-ce pas? Quand on parlait de l'ONU, à ce moment-là, le Cameroun, on a navigué avec sa position juridique à tout moment. Non, protectorat, condominium, sous mandat, sous tutelle. Lorsque le Cameroun est sous tutelle pour être dans ce statut juridique-là, qui sont ceux qui sont à l'ONU? C'est la France et la Grande-Bretagne, qui sont les pères fondateurs de l'ONU. Non, je pense que c'était la conférence où c'est le français sur CEDEAO. Vous voyez un peu ça? C'est eux qui sont les pères fondateurs de l'ONU. Et les mêmes pères fondateurs sont les colons qui possèdent les territoires en Afrique. Attendez un peu. La décision qui va partir de l'ONU, où la France a pris une décision, ça arrive au Cameroun. Ça aura quel impact? Vous voyez un peu? Donc il ne faudrait pas qu'on torture l'esprit des citoyens du monde, vous voyez. Et nous sommes là pour éclairer la lanterne de l'opinion. Il leur fait comprendre que tout ce qui se passe là, c'est pourquoi je parle, c'est du blabla, c'est du gros cafouillage. Je dis, nous sommes dans un cafouillage juridique. Nous sommes même dans une bêtise de communication. Et je m'en vais vous dire autre chose, monsieur Blanc. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on a parlé des traités de Westphalie 1648 pour arrêter la guerre de 30 ans, je le disais, on a parlé des traités de Westphalie pour arrêter la guerre de 30 ans. Il était question d'arrêter les crimes de guerre. Il était question que les États ne se fassent plus les guerres, que la diplomatie prône. Mais aujourd'hui, 5 siècles, 6 siècles après les traités de Westphalie, où en sommes-nous? On continue toujours à utiliser les guerres. La raison de l'homme blanc est la raison de la bestialité. C'est la raison de l'incongruité. C'est la raison de la bêtise. C'est la raison de la méchanceté, la raison de la crise, la raison de la rébellion, la raison de la poubelle. Donc il faudrait que les gens comprennent qu'on ne puisse pas justifier certaines choses parce qu'on vous fait comprendre que la science exécute. La science n'exécute rien ici, nous parlons parce que nous voulons faire comprendre aux uns aux autres que lorsque nous analysons la situation dans le monde, l'Afrique devrait avoir un regard tentaculaire et surtout un regard pour pouvoir tirer son épingle du jeu et de savoir qu'à ce moment-ci, je peux me permettre de prendre une décision pour X ou pour Y. Parce que lorsqu'on parle de guerre, je dis nous rentrons là dans des incongruités, parce qu'il y a déjà une poche de guerre dans l'Europe de l'Est, et voilà encore l'Europe, je pense que c'est du Sud, si j'ai bonne mémoire, en Israël, c'est au Sud de l'Europe. Voilà l'Europe du Sud qui constitue également une autre poche de guerre. Ça va encore s'embraser, parce que c'est comme ça que ça commence, ça va s'embraser. Et c'est pour vous faire comprendre que, monsieur Bilon, on est en train de nous présenter comment les guerres mondiales se sont passées, les guerres dites mondiales. Je vous dis encore que aujourd'hui, je suis à même, je dis je suis à même et je parle là avec autorité. Hitler n'a jamais été mauvais. Hitler n'a jamais été mauvais. La preuve en est qu'on a hitlérisé Poutine. On se rend compte qu'avec des analyses qui se confrontent,
Poutine n'a jamais été le diable là qu'on veut nous faire croire, qu'on veut nous faire avaler, qu'on veut nous faire porter. Donc Hitler n'a jamais été mauvais et cela se justifie aujourd'hui avec les provocations que l'on voit venant, n'est-ce pas, de ceux-là qui disent gouverner le monde. Voilà, Bénéga en coup, Benoît Sinclair, ce qu'on va dire, hein, c'est que cette décision rendue par trois juges de la Cour pénale internationale, la raison que ces trois juges, qui malgré toutes les pressions internationales, la raison qu'ils ont évoquée, c'était qu'il existe de sérieux fondements pour croire que des individus ont intentionnellement et en toute connaissance de cause privé la population de la bande de Gaza de ce qui est nécessaire pour sa survie, tels que la nourriture, l'eau, les médicaments, les équipements médicaux, le carburant et l'électricité. Voilà les raisons avancées par les trois juges qui ont prévalu ou bien qui ont décidé à la mise, à la sortie. Non, monsieur. Monsieur Bilon, vous savez, moi je l'ai dit, vous savez, il ne faudrait pas qu'on joue avec. La plus grande valeur universelle, c'est la vie humaine. Tout à fait. Nous sommes à plus d'un an de cette guerre. Donc c'est aujourd'hui que la Cour pénale constate. C'est pourquoi il dit qu'il ne faudrait pas qu'on vende de la fumée aux gens. Vous pouvez attacher votre sac avec un cordon de fumée. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire comprendre aux gens là? Donc moi je dis en fait, nous sommes dans un monde où les égoïsmes priment, vous comprenez? Les égoïsmes priment et l'orgueil, il y a l'orgueil des États qui est porté par l'orgueil des individus, c'est-à-dire qu'en fait il y a l'orgueil de la suffisance, l'orgueil de la richesse et tout ça. Les États du Nord savent que c'est eux qui possèdent le monde, c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui gouvernent. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on raconte là sont des conneries. Bilan, moi je vais vous dire quelque chose, moi je m'en vais vous dire. J'étais dans un forum de LCI, ce grand média français, vous savez ça. Et puis j'avais fustigé l'idéologie capitaliste. Le lendemain, on m'a fait sortir du forum. Vous comprenez ça? Donc moi je me dis, le capitalisme, c'est un système de production le plus méchant, le plus cruel. C'est le banditisme dans le sens propre. Vous comprenez ça? Donc il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire quoi que ce soit. On a bombardé. Israël bombarde à sa guise. Israël ne bombarde pas sous sa propre direction, c'est sous la direction des États-Unis. C'est pourquoi j'ai posé la question à l'entame de ce programme. J'ai fait comprendre que lorsque Biden, dans la période de transition, continue de prendre des décisions aussi fortes, ça veut donc dire qu'il y a un problème dans la Constitution américaine. Merci Bininga encore Benoît Sinclair. On va voir, est-ce que M. Netanyahou pourra circuler librement dans les 120 pays signataires de ce traité de Rome. Ce qui est sûr déjà, c'est que ça sera le cas, parce qu'à voir les réactions, on se souvient encore pour le cas de Vladimir Poutine, qui avait également été dans la même situation, voilà. Et il a été pourchassé même jusqu'en Afrique du Sud, lors du sommet des BRICS, n'eût été... on va dire quoi, son sens élevé de grandeur. Donc Poutine a le sens de la diplomatie. Il a le sens de la diplomatie. Donc je pense que ce qui manque aujourd'hui en fait, on a braqué les caméras hier. Vous comprenez, M. Bilon? On a braqué les caméras hier. C'est-à-dire quoi? La France qui était adulée de par le monde est aujourd'hui pourchassée. Vous voyez un peu. Les États-Unis eux-mêmes, ils ne conservent qu'une notoriété culturelle. En termes de diplomatie, ils ne conservent plus la notoriété. Vous comprenez? Or, malheureusement, la Russie essaie de mettre dans un ensemble, c'est-à-dire la notoriété culturelle, la notoriété économique, la notoriété politique et le charisme même en termes d'humanité et d'humanisme. Vous voyez un peu, donc ça fait que du coup on est là face à un gros concurrent, et on se pose la question parce que je vais vous dire quelque chose, c'est impossible pour les Occidentaux de tuer Poutine, parce que tuer Poutine c'est totalement la débandade, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on nous présente essentiellement le bon. Essentiellement le bon. C'est-à-dire quoi, quand on dit le bon dans la vision idéologique européenne, hein, c'est-à-dire quoi, Poutine est mauvais, c'est le bon pour l'Europe, Poutine est patati. Mais je m'en vais vous faire comprendre qu'il y a une classe citoyenne américaine, il y a une classe citoyenne européenne qui adule Poutine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus, il faut aller même dans l'électorat centriste en Europe. Il faut aller dans l'électorat centriste, c'est un électorat qui a dit, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde en termes d'idéologie, il y a quand même cela qui conserve les valeurs de la famille, les valeurs traditionnelles. Et c'est ce que la Russie a
pu conserver. Ça fait que la Russie ne peut pas, avec Poutine, ne peut pas avoir essentiellement un taux négatif en termes d'envie. Non, c'est impossible. Donc, c'est parce que justement, nous sommes attachés, cramponnés, nous sommes barricadés dans ce que j'aime souvent appeler les médias mainstream. Les Sputnik et autres ont été sortis du bouquet Canal+, dont on ne voit plus. Donc, ça fait que du coup, on ne peut pas avoir une information partagée. On a des séquences d'informations qui justifient que Poutine serait mauvais, Poutine serait ceci, Poutine serait cela. Vous voyez, malheureusement, avec l'arrivée du média individuel, tout au moins aujourd'hui, on peut avoir peut-être aussi des exagérations d'une part et d'autre part, mais quand même, tout au moins, les gens se positionnent déjà comme étant des leaders par eux-mêmes et se dire que non, il y a quand même une espèce de personnes qui ne voudraient pas le bien dans le monde. Parce que par la voie de la diplomatie, par exemple, on pouvait résoudre le problème du conflit russo-ukrainien et également par la voie de la diplomatie, quoique peut-être on a eu à bombarder Israël, mais même après un mois, la diplomatie devrait véritablement prendre le pas dessus. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à plus de 2 ans d'un conflit, mais c'est toujours la même chose, on est toujours dans les ultimatums, mais le monde en a marre de suivre les ultimatums, le monde en a marre de dire qu'on va sanctionner, vous sanctionnez quelqu'un, vous savez, vous sanctionnez quelqu'un et puis la personne arrive, vient vous rendre visite et vous la recevez, vous comprenez un peu que nous sommes quand même, on nous tourne en bourrique là, donc je pense qu'il faudrait que les gens viennent ici non seulement à se resituer mentalement, à se resituer analytiquement, à se resituer politiquement et surtout à se resituer dans leur originalité et surtout à défendre leur indépendance avec qualité. Merci, merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 2 actualités qui ont retenu notre attention cette semaine, à savoir la guerre russo-ukrainienne avec ces nouveaux rebondissements entre la Russie et l'Ukraine et bien sûr le mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Benoît Sinclair, on se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est peut-être adieu, mardi prochain. Mardi prochain, nous allons parler du Sénégal. Tout à fait. Des résultats des élections législatives qui ont eu lieu là-bas le 17 novembre dernier. Et selon la Commission nationale de recensement des votes, le PASTEF, d'un parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le parti au pouvoir aujourd'hui au Sénégal, a largement remporté ce scrutin avec 130 sièges sur les 165 que compte l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous allons y revenir et nous allons scruter un peu la place que va occuper l'Alliance, le réseau des partis de l'ancien président Macky Sall qui s'en sort avec sensiblement 16 députés. On va revenir sur cette actualité mardi prochain. Merci de nous avoir écoutés, regardés. Prenons rendez-vous donc la semaine prochaine sur ces mêmes antennes. Au revoir.